Bienvenue dans Antakarana Magie de l'âme, le podcast où on regarde le monde avec le troisième œil et son âme. Nous allons reprendre la série sur le transgénérationnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent, mais que peu comprennent vraiment. Le fameux mouton noir de la famille. C'est celui ou celle qui dérange, qui ressent trop, qui voit trop, qui pose les mauvaises questions, qui casse les vieux schémas. C'est celui qui ne rentre pas dans les cases. Et souvent, le mouton noir croit qu'il est le problème. Alors qu'en réalité, il est souvent celui qui révèle le problème. Parce que dans beaucoup de familles, il existe des mémoires inconscientes, des blessures, des traumatismes, des secrets, des loyautés invisibles et des répétitions. Ce sont les charges émotionnelles et les silences qui se transmettent de génération en génération. Et parfois, une âme arrive dans la lignée pour mettre de la conscience là-dedans. Pas pour être parfaite, mais pour réveiller quelque chose. Donc aujourd'hui, on va parler du transgénérationnel, des répétitions familiales et des charges invisibles. Et surtout, pourquoi le mouton noir est souvent l'élément qui vient casser les cycles. Tu vas voir que parfois, ce que tu prenais pour une malédiction peut être en réalité ta mission d'âme. Alors déjà, petit refresh, quand on parle de transgénérationnel, on ne parle pas juste de ressembler à ses parents. C'est beaucoup plus profond que ça. Le transgénérationnel, c'est tout ce qui circule inconsciemment dans une lignée familiale. Des émotions, des peurs, des comportements, des croyances, des blessures, des silences, des secrets, des non-dits, des traumatismes non digérés. Et le problème, c'est que beaucoup de choses ne disparaissent pas juste parce qu'on en a parlé. Au contraire. Ce qui est caché agit souvent encore plus fort. Tu peux avoir peur de l'abandon, une sensation d'insécurité, une difficulté avec l'argent, des relations toxiques, des schémas de rejet, de dépendance, des fatigues émotionnelles, sans comprendre que ça existait déjà avant toi dans la famille. Et souvent, on n'hérite pas simplement de la génétique du corps. On va hériter aussi des formes de pensée, des mécanismes émotionnels et surtout des systèmes de survie. Parce qu'un cerveau traumatisé éduque différemment, aime différemment, réagit différemment. Donc les blessures voyagent, parfois subtilement, parfois violemment. Et dans certaines familles, il existe presque des rôles énergétiques. Le sauveur, le silencieux, le sacrifié, le violent, le dépendant, le contrôlant, l'enfant parfait. Et le fameux mouton noir, celui qui ne colle pas au système. Le mouton noir, ce n'est pas forcément quelqu'un de rebelle extérieurement. Parfois, c'est juste quelqu'un qui ressent que quelque chose ne sonne pas juste. Depuis petit, il voit les incohérences, les hypocrisies, les manipulations émotionnelles, les non-dits et les tensions invisibles. Et souvent, quand il commence à parler, la famille réagit mal. Le système réagit mal. Pourquoi ? Parce qu'un système familial veut survivre, même s'il est dysfonctionnel. Donc, quand quelqu'un commence à mettre de la conscience, ça dérange les mécanismes inconscients. Par exemple, dans une famille où tout le monde refoule ses émotions, la personne hypersensible va déranger. Dans une famille où il faut souffrir en silence, celui qui veut guérir va déranger. Ou encore dans une famille où l'amour passe par le contrôle, celui qui veut poser des limites devient méchant. Et souvent, le mouton noir porte énormément de projections. On le traite de
trop sensible, trop bizarre, trop spirituel, trop intense, trop différent, trop compliqué. Alors qu'en réalité, il est juste celui qui refuse inconsciemment de continuer à dormir dans le même programme. Et ça fait peur. Parce que le système familial préfère souvent une souffrance connue à une transformation inconnue. Le problème, c'est que le mouton noir absorbe énormément, souvent depuis l'enfance. Il ressent les tensions, les émotions, les conflits, les charges invisibles. Et comme il capte beaucoup, il finit parfois par croire que tout vient de lui. Donc il développe culpabilité, hypervigilance, solitude, impression d'être incompris, fatigue mentale, sensation de ne jamais vraiment avoir sa place. Et beaucoup de moutons noirs deviennent thérapeutes, artistes, créateurs, guides, chercheurs de vérité, ou personnes en quête de conscience. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur vie à essayer de comprendre. Pourquoi je ressens autant de choses ? Et souvent, leur chemin spirituel commence à cause de la souffrance. Parce qu'ils voulaient devenir éveillés. Parce qu'ils n'arrivaient plus à survivre dans l'ancien système. Donc ils commencent à chercher la psychologie, le transgénérationnel, la spiritualité, la conscience, le corps, les émotions, l'énergétique. Et petit à petit, ils comprennent un truc énorme. Ils n'étaient peut-être pas fous. Ils ressentaient juste des choses invisibles, subtiles, cachées, masquées. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Dans beaucoup de familles, on porte des loyautés invisibles, inconsciemment, par amour, par survie, par appartenance. Par exemple, si dans une famille les femmes ont souffert toute leur vie, une femme peut inconsciemment saboter son bonheur. Parce qu'au fond, être heureuse peut créer une culpabilité invisible. Comme si je vais bien, je trahis les autres. Ou alors, si dans une famille un homme était absent émotionnellement, un enfant peut reproduire exactement ça, sans comprendre pourquoi. Le cerveau familial cherche la continuité, même dans la souffrance. Et parfois, le mouton noir est celui qui ressent. Non, ça doit s'arrêter avec moi. Mais ça demande énormément de courage. Parce que guérir, ça veut parfois dire décevoir certains systèmes. Et beaucoup de gens préfèrent rester dans le rôle connu plutôt que d'oser devenir eux-mêmes. Ça, c'est important. Le mouton noir finit souvent avec un syndrome du sauveur. Parce qu'il voit les blessures partout. Donc il veut aider, comprendre, réparer, porter, sauver la famille. Mais attention, tu n'es pas venu porter toute la souffrance de ta lignée sur le dos. Tu n'es pas responsable de réveiller tout le monde. Parce qu'à un moment, certaines personnes choisissent inconsciemment de rester dans leur mécanisme. Et ça, il faut l'accepter. Le vrai travail, ce n'est pas de sauver tout le monde. Ce n'est pas le sacrifice de soi. C'est sortir de la culpabilité, du besoin d'être validé, du besoin d'être compris. Parce que parfois, la plus grande guérison, c'est simplement oser devenir qui tu es réellement, même si ça dérange. La bonne nouvelle, c'est que quand une personne commence à mettre de la conscience, ça change déjà énormément de choses dans la lignée. Même si tout le monde ne change pas, vibratoirement, quelque chose se passe. Le fait de comprendre, d'observer, de conscientiser, de ressentir différemment modifie déjà le schéma. Parce qu'on sort du pilote automatique. Et souvent, le mouton noir ouvre une porte pour les générations suivantes.
même s'il ne le voit pas immédiatement. Parfois, c'est celui qui ose parler, celui qui ose partir, guérir, ressentir, dire non, casser la répétition. Et le plus fou, c'est que beaucoup de moutons noirs finissent par comprendre qu'ils n'étaient pas rejetés parce qu'ils étaient moins bien, mais parce qu'ils apportaient une fréquence différente dans le système, une fréquence de transformation. Et quand une personne commence à sortir du mensonge familial, tout le monde le ressent, même inconsciemment. Donc si aujourd'hui tu t'es souvent senti différent, incompris, à part, fatigué des jeux psychologiques, des schémas répétitifs, de ce qu'on porte dans les choses invisibles, peut-être que tu n'étais pas cassé. Peut-être que tu étais simplement celui ou celle qui voyait plus loin que le programme familial. Et attention, ça ne veut pas dire devenir supérieur aux autres. Le but n'est pas l'ego spirituel, le but c'est la conscience. Observer, comprendre, guérir et arrêter de nourrir les vieux schémas inconscients. Parce qu'au final, le vrai pouvoir du mouton noir, ce n'est pas détruire la famille, c'est apporter une possibilité d'évoluer. C'est ouvrir des portes, même si parfois, ça passe d'abord par le chaos. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Antakarana Magie de l'âme. Si ce post t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui se sent peut-être différent dans sa famille. Et rappelle-toi, les informations sont toujours autour de toi. Observe, ressens, incarne et surtout, je t'invite à regarder le monde avec ton troisième œil et ton âme, car ça t'aidera à avoir une lecture beaucoup plus douce de ton expérience. Je te dis à bientôt, c'était Moon. Ciao!